Bonjour, un partage sur l'amour, sur le fait d'aimer et de se sentir aimé. Est-ce qu'il vous arrive parfois dans votre relation amoureuse de ne pas vous sentir aimé? Ou de mettre en place plein de choses pour que votre partenaire se sente aimé et il ne s'en sent pas aimé? En fait, on a tous une façon particulière de remplir notre réservoir d'amour. Celui qui fait qu'on se sent aimé, qu'on peut soulever des montagnes, qu'on a envie de mettre en place plein de choses pour notre relation. Un peu ce qu'on connaît en début de relation dans cette phase qu'on appelle la phase romantique. Et donc, je vais vous citer les 5 différentes façons de se sentir aimé, et il y en a une, a priori, qui devrait plus vous parler. Et souvent, on va faire à notre partenaire ce qu'on aimerait qu'il nous fasse pour qu'il se sente aimé. Donc, en langage de l'amour, le premier canal, c'est le fait de se sentir valorisé ou de recevoir des compliments. Par exemple, si c'est mon langage de l'amour, je vais me sentir aimée, importante pour mon partenaire quand il me valorise, quand il m'encourage, quand il me complimente. Si à l'inverse, il ne le fait pas, je vais pas me sentir aimée. Mon réservoir d'amour va se vider, l'amour dans notre relation de couple, et voir s'il me fait des reproches ou qu'il ne m'encourage pas, voire qu'il me décourage d'une certaine façon, évidemment, ça va même percer mon réservoir d'amour. Voilà un des canaux pour se sentir aimé qui sont les compliments, la valorisation, les encouragements. Deuxième canal, deuxième langage de l'amour, c'est les services rendus. Je vais me sentir aimée quand mon partenaire me rend des services, que ce soit par rapport à mon travail, que ce soit à la maison, que ce soit de s'occuper des enfants. Il va me rendre service et ça va venir remplir, nourrir mon réservoir d'amour. Troisième façon de se sentir aimé, c'est les moments de qualité. Quand on partage des moments de qualité, sans nos téléphones, sans nos ordis, seuls, tous les deux, et qu'on est vraiment disponibles l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, à l'écoute. Donc c'est un moment de qualité, ça peut être à la maison, ça peut être au restaurant, ça peut être en week-end. En tout cas, peu importe le lieu, c'est vraiment la disponibilité que je vais avoir pour mon partenaire et pour passer ce moment ensemble. Donc, troisième canal de l'amour, les moments de qualité. Le quatrième, c'est tout ce qui est contact physique et relations sexuelles. Et ça peut être juste mon partenaire passe à côté de moi, il pose sa main sur mon épaule, il me prend la main, il me prend dans ses bras. Et pas seulement tout ce qui est sexualité, c'est en lien, mais pas seulement. Et du coup, si on n'a pas de contact physique, qui peuvent être des caresses, des massages, juste m'effleurer ou avoir une sexualité épanouie, je vais pas me sentir aimée si c'est mon canal principal. Et le cinquième langage de l'amour, c'est tout ce qui est surprise cadeau. Je vais me sentir aimée quand mon partenaire me surprend, m'offre des cadeaux en dehors des dates classiques pour recevoir des cadeaux comme la Saint-Valentin, Noël ou mon anniversaire. Et là, je vais me sentir aimée. Et du coup, quand on prend conscience de notre canal de l'amour, ce que je vous recommande dans la relation amoureuse, c'est de le partager, c'est de vous donner de vos modes d'emploi. Évidemment, ça veut dire qu'on va mettre à la poubelle une croyance qui est que mon partenaire doit savoir à ma place. Et que, voire même, s'il m'aime, s'il me connaît, il doit savoir ce qui me fait plaisir. Et je vous invite vraiment à jeter cette croyance à la poubelle parce qu'elle est, d'abord, elle est source de conflits et personne ne peut savoir à la place de quelqu'un d'autre. Nous-mêmes, il nous arrive de pas savoir pour nous. Et puis chaque jour de la vie, on évolue. Donc la chose la plus simple, c'est déjà noter, je me sens aimée quand, par exemple, je me sens aimée quand mon partenaire m'offre des fleurs, je me sens aimée quand il me dit qu'il m'aime, je me sens aimée quand mon partenaire fait les courses, etc. Et je vous invite à citer une dizaine de choses qui font que vous vous sentez aimé, des choses concrètes, formulées d'une façon positive, qui ne soient pas des reproches déguisés, et de les partager, de prendre un moment pour les partager avec votre partenaire.
voire de les accrocher quelque part et régulièrement de vous dire: «Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de montrer à mon partenaire que je l'aime» et de prendre une des choses de cette liste et de lui montrer que vous l'aimez en remplissant ainsi son réservoir d'amour et en recréant du carburant dans votre relation. Celui qui fait soulever des montagnes, qui fait aller de l'avant, qui fait rêver, qui fait briller les yeux, tout ce qu'on appelle l'amour. Voilà, et c'est un travail de tous les jours et les langages de l'amour en font partie. Voilà, beaucoup de belles choses et plein d'amour. Au revoir.